Ça va vous? Ouais, je prends mon temps aujourd'hui. Parce que le temps, c'est de l'argent, c'est important quoi. Enfin bref, on lance le générique. Enfin, je sais que c'est une vidéo sur la lenteur, mais tu peux mettre le générique genre tout de suite là, s'il te plaît? Bonjour à tous, à toutes et aux autres, parce qu'on est inclusif ici. Alors juste avant de commencer cet épisode, je voulais vous présenter ce qu'était autopsie. Alors en quelques mots, autopsie c'est quoi? C'est un jeu de mots entre l'autopsie au sens médical, parce qu'on va décortiquer, analyser des sujets divers et variés, que ce soit de la psychologie, de la socio, de la philo, de l'histoire, de la géographie, de la musique, aussi des critiques cinéma, du sport, de l'archéologie, de je sais pas, plein d'autres trucs passionnants. Et psycho, parce que je veux faire psychologue aussi. Donc voilà, j'espère que ce premier épisode sur la temporalité va vous plaire. Vous pouvez d'ores et déjà me donner des idées sur les vidéos à venir, et sur ce, bon visionnage. En tapant lenteur sur Google, j'ai trouvé cette définition. Agir avec lenteur, prendre son temps. Pour la grande majorité des gens, être lent a une connotation plutôt négative, n'est-ce pas? Yes, je suis seule. Allez, on passe à la suite. Mais pourtant, prendre son temps, c'est quelque chose de positif, non? Donc on arrive à un dilemme. Enfin, quand je dis on, c'est moi, principalement. Attends, j'ai vraiment écrit « lire avec une expression de cow-boy ». Ok. Mais alors, en quoi c'est bien la lenteur, Jamie? Même si la définition du terme lenteur est associée à prendre son temps, il est quand même utile de faire la distinction entre, d'une part, l'étiquette sociale, l'adjectif de lent, qui peut être attribué à une personne plutôt de manière péjorative, mais lenteur, ça peut aussi être associé à vigilance, prudence, c'est un synonyme, je sais, être perfectionniste, ou romantique, pourquoi pas. Plus sérieusement, je dirais que la lenteur, ça a aussi une fonction contemplative, et ça se voit encore plus au cinéma, avec les longs plans séquences. Par exemple, dans certains films, comme le dernier western Hostiles, ou Hostile, si vous préférez, que je vous invite d'ailleurs à voir si vous l'avez pas déjà vu, on a des longs plans séquences sur le désert, vide, silencieux, et ça c'est pour le coup très contemplatif. Mais aussi dans plein d'autres films où les longs plans séquences ont pour vocation de pousser à la réflexion. Ensuite, mon prochain raisonnement porte sur la société moderne. Y aurait-il une incompatibilité avec la lenteur? Je parle en effet de la dichotomie entre productivité et lenteur. C'est en ce sens que je pense qu'on devrait redéfinir le terme de lenteur non plus comme un défaut, mais comme une qualité, et même plus, un privilège. Ensuite, je pense qu'il existe plusieurs types de lenteur. Par exemple, dans ta vie personnelle, tu peux mettre du temps à trouver quelqu'un, mais est-ce que ça fait de toi pour autant quelqu'un de véritablement lent? Non. Pourquoi? La temporalité n'est pas quelque chose de contrôlable. Il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu. Les probabilités, les relations causales, le déterminisme, le fatalisme, etc. Encore un exemple. L'âge, c'est quelque chose de totalement incontrôlable. Mais du coup, quelle est la temporalité que je peux contrôler? Je peux décider de me lever tôt et d'être plus productif, ou de me lever tard et de faire du télétravail par exemple. En parlant de la temporalité, j'aimerais faire un saut dans la philosophie du temps, et par la même occasion de savoir ce qu'il s'en dit en psychologie. Déjà, commençons par définir le terme de temporalité. On va s'intéresser à la définition de 4 auteurs. Et top, c'est parti! Donc, la première définition nous vient d'Edmond Husserl, phénoménologue, qui nous dit que c'est le caractère de toute activité spirituelle, donc en gros, tout être doté d'une conscience, ce qui exclut les objets et toute chose inanimée. Chez Heidegger, il va nous dire que c'est l'essence de notre être, vouée à la finitude ou l'existence d'être pour la mort. Waouh, super! Hyper rabat-joie le mec, mais bon, ça on va le détailler un petit peu plus. Sartre, il nous dit exactement pareil, que le temps, c'est la mort. Et Merleau-Ponty qui va reprendre la notion de Dasein. Donc on voit bien que c'est ce petit Martin Heidegger qui a amorcé pas mal de trucs, alors on va s'attarder un petit peu plus sur ce monsieur. Déjà, qui est Martin Heidegger? Il est né en 1889 et il a publié en 1927 son livre le plus connu, Sein und Zeit, ou Être et temps pour les francophones. C'est lui qui développe la méthode phénoménologique. En 2 mots, qu'est-ce que c'est? C'est la façon de voir un objet sans aucun a priori pour lui donner le plus de possibilités sur le regard qu'on porte sur lui. Oui, j'étais en train de lire mon écran, y a quoi? Dans sa théorie, la mort va structurer ma vie et ma propre temporalité parce que je sais que mon existence est une existence finie. Et je ne peux pas y faire abstraction, je ne peux pas le nier, mais je peux le fuir. Et donc pour lui, la mort est constitutive de mon être. C'est quand même ouf!
J'ai aussi pensé qu'il était utile de parler de temporalité en psychiatrie, plus particulièrement chez les personnes psychotiques, c'est-à-dire qui souffrent du trouble qu'on appelle la psychose. J'ai bien dit que c'était un trouble et non pas une maladie parce qu'on n'en connaît pas l'étiologie, c'est-à-dire la cause. Alors ce trouble se définit par une perte de contact avec la réalité et s'accompagne parfois de traits autistiques et une difficulté d'aller vers les gens et d'interagir avec autrui. Et là c'est le moment où je vous propose de découvrir le livre Le temps et la psychose de Frank Camadioni que j'ai beaucoup aimé et qui évoque justement le cas d'une de ses patientes atteinte de psychose qui parle de son rapport à la temporalité. Alors je cite « Le temps pour moi, je ne sais pas s'il existe, car je n'ai pas l'impression d'exister. » Alors dans le cas de cette patiente, la tentative d'arrêter le temps, c'est pour elle un mécanisme de défense, pour ne pas être une menace ou une honte pour ses parents, et pour ne pas affronter le regard des autres. Elle ne veut pas grandir. Donc voilà, pour elle, le temps qui bouge, c'est la mort. Autant en profiter donc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aucune existence ne peut se définir comme atemporelle. On s'inscrit tous dans une temporalité, et en étant hors du temps, on ne peut pas se concevoir, on ne peut pas se construire en fait, tout simplement. Par exemple, dans l'univers du schizophrène, le temps ne s'écoule pas. Il est à la fois figé et immobile. Il y a donc deux mondes qui se confrontent, celui de l'éternité et celui de la temporalité chronologique. Et donc dans le cas de la psychose, il y a une symbiose thérapeutique qui doit se construire pour que la patiente elle puisse s'ancrer à une temporalité, qu'elle puisse retrouver le sens du temps qui passe. Et cette symbiose thérapeutique, c'est un peu comme une fusion symbiotique avec la mère et le nouveau-né. C'est exactement pareil. Et le rôle de la thérapeute, c'est d'apprendre ce langage, ce nouveau langage atemporel. Et là, Madioni, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Elle nous dit qu'elle découvre un monde qui n'est ni cyclique, ni linéaire, mais quantique. Et donc, du côté de la patiente, elle va devoir réapprendre les composantes de la temporalité, et c'est ce qu'elle énumère avec, par exemple, la retentio, la capacité de contenir, d'enregistrer et d'évoquer ce que j'ai vécu sur le plan perceptif, comprendre sa corporéité et la finitude de son corps, savoir que finalement notre corps vieillit, qu'il va se décomposer et qu'il a lui-même un cycle. Et ensuite, troisièmement, je passe, parce que c'est très complexe. Il n'y a donc pas d'existence véritablement hors du temps, mais autrement dans le temps. En gros, on comprend que la temporalité, c'est une composante essentielle de l'individualité en philosophie, qu'elle est subjective d'un point de vue sociologique, avec l'adjectif social, et également en psychologie, notamment chez les individus psychotiques. Voilà, c'est ainsi que s'achève cet épisode sur la temporalité. J'espère que ça vous a plu. C'était peut-être un peu long, un peu complexe, il y a beaucoup de choses à arranger, mais j'espère que vous allez me donner des retours et je m'améliorerai forcément la prochaine fois. C'est obligé, c'est sûr. Allez, salut!